cette conférence qui a pour titre Comment rendre matériel notre évolution. Avant d'aller, justement, on parle des titres souvent. On se demandait, je vais vous poser la question. J'aimerais que ceux qui viennent à la conférence exclusivement à cause du titre, c'est-à-dire ceux qui ont été attirés par le titre seulement, ne sont pas venus pour entendre Daniel Kemp, mais venus pour entendre une conférence de Daniel Kemp qui parle de comment rendre matériel notre évolution. J'aimerais ça que vous leviez la main, parce que je voudrais savoir ceux qui viennent à cause des titres ou ceux qui viennent tout simplement parce qu'il y a une conférence, peu importe le titre. Ceux qui ont été attirés par le titre seulement. On est 5. C'est ce que je pensais. Ça répond à notre question. Alors, on peut commencer. Comment rendre matériel notre évolution? C'est pas important, finalement, le titre. C'est le sujet. Est-ce que c'est rendre matériel dans le sens gagner des sous en évoluant? Oui. Ou, oui. Continue. Il y en a d'autres? Ah, ouais. Toutes les façons que tu allais dire. Est-ce que c'est seulement matériel, l'évolution? Ou est-ce que ça se concrétise toujours dans la matière, comme dans le corps physique ou autrement? C'est une évolution qui n'est pas soutenue par la force matérielle, c'est une évolution qui ne peut mener nulle part. Qui est temporaire. Qui n'est même pas temporaire, qui est illusoire. C'est évident que l'évolution ne se fait pas uniquement dans la matière, mais une évolution qui n'est pas soutenue par la matière est une évolution morte. Et c'est ce qui souvent manque aux individus, la matière. Moi, j'ai déjà parlé à ceux qui ont fait le séminaire de l'importance d'apprendre à monnayer son intelligence. Monnayer son intelligence ou monnayer son évolution, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'en parle monnayer, on fait donc référence à une forme de richesse qui est la capacité de s'accaparer de temps et de matière. Matière qui souvent est représentée par l'argent. Une personne qui évolue, qui est pauvre, c'est effectivement une pauvre évolution. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas se payer ce qu'elle a besoin pour continuer à avancer. Ça peut être des livres, ça peut être un voyage, ça peut être du temps, la liberté un peu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant des milliers d'années ici sur la planète, ont prétendu que l'évolution se faisait uniquement en fonction de la souffrance. L'humain, apparemment, ne peut pas évoluer s'il ne souffre pas. C'est vrai, si l'humain n'est pas intelligent. L'humain qui n'est pas intelligent a besoin de souffrance. L'humain qui est intelligent, souvent, est encore manipulé par la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a une habitude évolutionnaire. La souffrance, qu'est-ce qu'elle fait, la souffrance? C'est qu'elle botte les fesses de ceux qui ne bougent pas. Et la peur, elle fait en sorte que l'humain n'évolue pas trop rapidement. La souffrance étant un propulseur très puissant, la peur va devenir un frein. Alors l'humain est comprimé par en avant par sa peur du neuf, sa peur d'avancer, et il est propulsé en arrière par la souffrance, donc finalement la fuite de la douleur, la fuite des problèmes. Et finalement, c'est pas une évolution pour évoluer, mais c'est pour fuir des problèmes ou pour fuir la... L'humain évolue uniquement dans le but d'améliorer son sort. Alors que l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau va évoluer dans le but d'améliorer ce qu'il est lui, et pas son sort. Il va évoluer, en réalité, l'évolution change de nom au niveau d'une personne qui est un peu plus centrable dans son intelligence. On n'appellera pas ça de l'évolution, on va appeler ça de la conscientisation. L'évolution, c'est l'accumulation d'expérience, l'accumulation de mémoire. L'humain évolue depuis on parlait disons 300 millions d'années. Sauf que l'être humain ne se conscientise pas depuis si longtemps. L'être humain se conscientise depuis quelques années, quelques décennies. L'évolution, c'est pas nécessairement conscient. T'es poussé dans l'évolution, on y passe tout. Bon, l'évolution, c'est réellement adaptatif. On s'adapte aux choses, on apprend, on accumule de l'expérience. C'est au niveau de l'âme. L'évolution ne sauve pas l'humain. L'évolution, c'est la charpente. C'est ce qui va permettre la construction d'un être nouveau. C'est ce qui va permettre la construction d'un véhicule réellement intéressant, qui lui n'évoluera pas, mais va se conscientiser. Et la conscientisation, c'est la capacité qu'on a de supporter, recevoir, et supporter de l'intelligence. Et cette intelligence-là, c'est notre propre intelligence.
Être conscient veut dire voir au-delà du mensonge, au-delà de la vérité, voir la réalité. Ça veut dire voir au-delà de l'illusion. C'est la conscientisation. Est-ce que le fait d'avoir perdu de la matière ou de perdre la matière, parce que j'en connais beaucoup qui ont passé par le chemin probablement de l'évolution, parce qu'ils ont perdu de l'argent, donc c'était pas de la conscientisation, le fait de passer par l'évolution, de se faire pousser dans l'évolution, le fait de perdre de la matière pendant ce temps-là, de perdre de l'argent, de perdre un emploi, de perdre des biens. C'est que la conscientisation, elle ne récompense pas et elle ne punit pas. Voir les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas punitif et ce n'est pas non plus une question de récompense. On voit ou on ne voit pas. Dans l'évolution, on récompense et on punit. C'est une démarche qui est beaucoup plus émotive. Donc, dans l'évolution, ce qu'on va faire, c'est que si on veut te faire comprendre que tu n'es pas dans le bon chemin, on te rentre dedans. Toutes les structures théologiques le prévoient. Si on veut te faire comprendre que tu es dans le bon chemin, normalement, la récompense va être qu'on ne te rentre pas dedans. Il n'y a pas de récompense. C'est comme à l'école ou comme dans la mafia. Alors, si tu es gentil, je te casse pas la gueule, puis si tu es méchant, je te casse la gueule. Donc, c'est neutre à négatif. Les démarches théologiques sont des démarches qui punissent et qui vont te récompenser en promesse de politicien quelque part dans un autre monde. Mais quand on n'est pas puni, on considère ça comme une récompense. Oui, pourquoi? Parce que si je vous donne des coups de marteau sur le pied sans arrêt, la journée que j'arrête un peu, vous êtes satisfait et vous me trouvez bon. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est uniquement une question de différence de potentiel. La conscientisation fait partie de la vision lucide de l'humain, c'est-à-dire que je ne crois pas, je vois. Je n'ai pas la foi dans ceci ou dans cela, je sais ou je ne sais pas. Et je ne suis pas ébranlé par la souffrance du doute, par la souffrance de l'ignorance. Je n'ai pas besoin, si je suis relativement centré dans mon intelligence, je n'ai pas besoin de tout savoir en même temps. Je me contente de savoir ce que j'ai besoin de savoir lorsque c'est nécessaire que je le sache, et ça fait partie de l'expression de l'intelligence supramentale. Et ça va faire différentes choses. Premièrement, si on n'est plus assujetti à l'évolution, mais qu'on commence à être supporté par la conscientisation, alors que la majorité des êtres humains du contexte nord-planétaire sont associés aux deux mécaniques. Donc, ils évoluent encore dans l'émotivité, et en même temps, ils se conscientisent. Bon, ils se scindent en deux. Alors, il y a l'humain, souvent l'animal humain, et par-dessus va commencer à apparaître l'être humain. Et pendant qu'un des deux parties se conscientise, l'autre, il passe au cash quand même, comme on dirait. Il va quand même perdre son emploi, perdre son argent, perdre son travail. Bon, quand même, non, mais peut-être pas tout, il peut passer par là. Pourquoi? Parce que, premièrement, on doit comprendre que dans la majorité des mécaniques théologiques, être riche, c'est un défaut, c'est un péché, c'est dangereux. Être matérialiste ou avoir des domaines, avoir de la matière, c'est nécessairement être rejetable en enfer. Donc, c'est un problème. Si, dans ce qui nous constitue du point de vue astral, du point de vue de la psychologie, du point de vue de l'âme, l'humain est totalement convaincu, mais solidement convaincu, qu'il ne peut pas évoluer s'il est solidement riche, en temps et en argent, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le luxe? Le luxe, c'est simplement un confort qu'on a besoin. Sauf que si, à un moment donné, on finit par privilégier le luxe à l'humain, là, on n'est plus dedans. Mais si on finit par privilégier l'évolution spirituelle, l'émotivité, ou la vie intérieure au détriment de la vie extérieure, on n'est plus dedans non plus. C'est l'extrême dans les deux cas. Le corps physique est la garantie d'évolution, et le corps physique a la capacité de nous alléger dans l'évolution si on est capable de prendre des vacances, si on est capable de voyager si on a le goût, si on est capable de manger convenablement, si on est capable de le reposer convenablement, si on est capable de l'entretenir convenablement. Si on n'est pas, la vie n'est pas, et les théologies, c'est-à-dire que les mécaniques de création de la charpente, qui deviennent des mécaniques, qui sont des mécaniques totalement yaviques, c'est-à-dire blanches, pendant des millions d'années, et qui progressivement se ternissent pour devenir sataniques à un moment donné, en ce sens que lorsque l'humain est au niveau de la charpente totalement constitué,
il ne doit plus être assujetti aux lois de la charpente. Maintenant, c'est l'édifice qu'on doit bâtir. C'est l'homme nouveau, la femme nouvelle. Donc, on doit bâtir l'édifice et on ne peut pas bâtir l'édifice en fonction des lois de la charpente, qui sont des lois très aléatoires et très, très limitées, très petites de l'évolution. Donc, on doit comprendre. L'être humain qui, à un moment donné, passe sa vie à travailler, ne peut pas évoluer. C'est-à-dire qu'il peut évoluer, mais il ne peut pas se conscientiser. Autrement dit, s'il passe sa vie à évoluer ou à travailler, l'être humain passe sa vie à bâtir une charpente, mais probablement qu'il ne mettra pas grand-chose de l'édifice dans la charpente. Il n'aura pas le temps. Ceux qui ont, et ça je l'ai souvent expliqué aux séminaristes, c'est que la planète Terre est divisée en deux parties majeures. Une partie qui a beaucoup de temps et qui n'a pas d'argent, et une partie qui a beaucoup d'argent et qui n'a pas de temps. La richesse, c'est l'alliance des deux. On doit parvenir progressivement à avoir les deux. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que l'être humain qui se dit, écoute, je vais commencer par faire de l'argent, et quand j'aurai de l'argent, j'aurai le temps. Donc, je me conscientiserai quand j'aurai le temps de m'asseoir dans mon salon. Quand je serai vieux, malade, cardiaque, etc. On doit gagner 5 $ et s'arranger pour gagner 5 $ de temps. On doit avoir 1 000 $ et on doit être capable d'avoir 1 000 $ de temps. On doit avoir 100 000 $ et on doit être capable d'avoir en même temps 100 000 $ de temps. On ne peut pas et on ne doit surtout pas se dire je vais commencer par me faire du temps et après j'irai chercher de l'argent, ou je vais commencer par aller chercher de l'argent et après j'irai chercher du temps. L'humain n'y parviendra pas. Un peu comme de dire quand j'aurai 250 000, je m'achèterai une maison. Tu n'auras jamais de maison. Quand tu auras 250 000, la chiotte vaudra 250 000. Mais la maison que tu voulais est rendue à 500 000. Quand tu auras 500 000, la chiotte est montée à 500 000. La maison que tu voulais vaut 750 000. Donc, tu l'achèteras à crédit. Et c'est intelligent de se servir du crédit lorsque c'est intelligent de s'en servir. Bon, au niveau du temps, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu augmentes ton potentiel d'argent et en même temps, tu dois vérifier augmenter ton potentiel de temps. On achète du temps avec de l'argent aussi, comme dans ton exemple. Si on achète une maison immédiatement puis qu'on l'hypothèque, on va payer un intérêt, donc on va payer ce temps-là qu'on a épargné en temps, mais on va le payer en argent, on va le payer en énergie. C'est pourquoi chaque fois qu'on fait une démarche, on devrait investir. Vous devriez investir dans votre santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est déjà en santé devrait s'entretenir. C'est pour plus tard. On devrait investir dans sa santé. On devrait investir dans sa conscientisation. Bon, vous allez dans une librairie ésotérique ou une librairie ordinaire, vous avez un livre qui vous intéresse subitement. Peut-être qu'il n'est pas bon, peut-être c'est pas ça qu'on a besoin. Il vaut 20 $, 25, 30, 40, 50. C'est la cosmogonie d'Urantia. Ça vous brûle les mains depuis longtemps, mais 50 $, 55, 45, dépendamment des libraires. Pourquoi, à un moment donné, on ne se l'achèterait pas? Oui, mais ça coûte cher. Si, subitement, c'est l'outil qui va faire en sorte qu'on va avancer de 5, 6 années, ça n'a pas été cher. Parce qu'on va continuer à gaspiller notre argent. Il y a des personnes, à un moment donné, qui ont voyagé, et leur voyage leur a coûté peut-être 2 voyages, qui ont peut-être dépensé 2 000 $ ou 3 000 $ en tout. Et ils ont voyagé il y a 5-6 ans. Et si aujourd'hui ils regardent leur vie, puis ils se disent, si j'aurais pas voyagé, j'aurais 3 000 de plus. Puis s'ils regardent honnêtement, puis ils regardent de quelle façon ils ont vécu leur vie financière depuis ces 5 dernières années-là, ils pourraient dire, non, j'aurais rien de plus, j'aurais pas le 3 000 de plus, puis j'aurais pas voyagé. Mais dans cet exemple-là, je suis parfaitement d'accord avec ça, parce qu'il me semble que c'est la seule chose qui nous reste finalement en bout de compte, qu'est-ce qu'on a gagné ou vécu en termes d'expérience. Sauf que c'est pas, est-ce que c'est matériel? Est-ce que quand on fait un voyage, on matérialise le voyage? Bon, ça va devenir matérialisable ou matériel si les individus investissent dans leur conscientisation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait régir notre corps physique et notre vie comme on devrait régir une entreprise, ce que les humains ne font pas. Les patrons et les patronnes ne le font pas.
Ils vont faire attention à la santé de l'entreprise, ils vont faire attention à l'atmosphère dans l'entreprise. C'est l'engueulade à la maison, puis ils vont mettre du bonheur dans l'entreprise, ils savent que ça va mal sans ça. Ils vont faire attention à plusieurs choses, on devrait régir notre vie de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, l'entreprise va changer de cap, hein? C'est pas bon, c'est pas rentable, on vire de bord. Puis ceux qui restent en affaires, c'est ceux qui apprennent à virer de bord. Nos vies, nos corps physiques sont solides. Si on vire pas de bord, on peut continuer. Mais on s'en va vers une faillite au niveau de la vie. Puis faire une faillite au niveau de la vie, c'est pas une question de faillite dans le sens j'ai divorcé 4 fois. C'est pas une faillite, ça. S'il fallait divorcer, on divorce. S'il fallait se séparer, on se sépare. S'il fallait se marier, on se marie. L'être humain devrait investir, ça veut dire que l'être humain... Ça dépend avec qui tu te maries. Parce que te marier une fois, ça peut être une faillite. Oh, ben, je ne veux pas qu'on parle encore de te séparer 4 fois. Mais dans la famille, ce qui se passe dans la famille, par rapport à ce que tu disais tantôt, au niveau du travail, un patron d'entreprise peut être un individu quand il travaille, puis quand il ferme la porte du bureau, il arrive chez eux, c'est totalement une autre personne. Il est bête ou l'inverse, il est bête au bureau. Il est sans dessin souvent, pas tout le temps. Mais effectivement, la femme a plus de solidité que l'homme là-dedans. Elle est plus homogène, mais encore là, elle n'investira pas convenablement sur sa vie. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est beaucoup plus important de travailler sur le long terme que sur le moyen ou le court terme, ou l'immédiat terme. Le long terme, c'est vous. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, sachez une chose, c'est que c'est garanti que s'il vous reste quelque chose, ce sera vous autres. Si vous n'êtes plus là, il ne vous reste plus rien, de toute façon, donc. Mais s'il nous reste quelque chose, minimum, il va rester nous autres, c'est évident. Dans 80 années, ce sera la même chose. Sauf que l'être humain investit toujours sur des choses qui vont disparaître au fur et à mesure. Moi, je me suis acheté une automobile, à un moment donné, c'était un cancer. J'ai déjà dit, l'Université de Montréal, elle a voulu me l'acheter 3 fois, elle faisait des études sur le cancer. Bon, je l'ai payé pas cher. J'ai roulé près de 180 000 milles avec, c'était correct, c'est intéressant. Puis à un moment donné, je l'ai vendu. Puis je m'en allais en bateau. Alors, le bateau, ça n'a pas fonctionné, donc je suis revenu. Et j'ai acheté une autre automobile, une autre minoune. Et je me suis rendu compte qu'énergétiquement, l'automobile que j'avais ne me supportait pas. Elle tombait en panne et c'était une vraie foutaise. Alors, j'ai acheté un véhicule qui flambant neuf, pas cher, un véhicule roumain. Je ne recommencerai plus, mais quand même. Alors, pour les réparations, c'était pas trop pire, c'était hebdomadaire, il fallait réparer, mais les bougies, c'était des bougies Fiat, le démarreur, c'est un démarreur de tracteur Ford 65, le câble du distributeur était Renault, mais le camion était roumain. Oui, c'est intéressant. Le véhicule n'a pas réussi à me résister. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un an, j'avais tellement changé que tout cassait. Alors, à un moment donné, j'ai acheté une autre automobile. Une automobile japonaise. Bon. Neuve. C'était parfait. Et je savais que c'était essentiel que j'investisse 13 000 $ dans cette automobile-là. Pourquoi? Parce que sinon, j'aurais mis de l'argent sur n'importe quelle automobile, puis j'aurais uniquement gaspillé mon argent. C'était beaucoup d'argent, 13 000, surtout que je n'avais pas encore fini de payer l'autre. Puis j'avais pas un gros salaire. Je travaillais comme technicien médical d'urgence et à l'époque, on avait le salaire minimum. Et je restais avec 2 autres personnes qui avaient des salaires un peu plus hauts que les miens. Eux aussi avaient acheté un véhicule roumain. Il était encore dans l'évolution, là. Oui. Alors, on avait 3 véhicules roumains. Le premier s'est fait casser une fenêtre de son automobile, puis on lui a volé ce qu'il y avait à l'intérieur. Une semaine après, c'est mon autre ami qui se faisait casser une fenêtre, la même fenêtre, une petite fenêtre, puis il volait ce qu'il y avait en dedans. Un mois après, un troisième véhicule se faisait attaquer. C'était celui de mon premier ami. C'est la 2e fois, lui. Moi, je me touchais le mien. Alors, à un moment donné, j'ai été me vanter qu'on n'avait pas touché le mien. Puis c'était vrai. Et on n'a pas touché le mien. Il y a eu du verglas sur des gros câbles à haute tension. Je vais stationner en dessous, puis il y a un morceau de glace qui est tombé qui a arraché un miroir. Comme quoi, il faut apprendre à fermer sa grande gueule. Quand on parle égoïquement, on ne l'a pas. Quand on parle mentalement, on apprend. À un moment donné, j'avais ce véhicule-là. J'avais 2 véhicules à payer.
J'avais un salaire inférieur aux deux autres. J'avais de l'argent en banque et eux étaient endettés. J'avais plus de linge qu'eux, 2 véhicules, je vivais mieux qu'eux autres. Et eux, ils étaient endettés. Et tous les deux ne comprenaient pas pourquoi. Ils ne buvaient pas, ils ne mangeaient pas à outrance, ils ne sortaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Rien. Il n'y a pas d'argent. Puis ils gagnaient plus que moi. Il réparait leur voiture? Non, j'avais 2, moi. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, encore une fois, je prends mon automobile, je travaille avec, je vis avec, et subitement, je découvre qu'elle n'est encore plus à la hauteur de ce que je dégage. Et ça, c'est souvent ce qui va vous arriver. Quand je parle d'investir, ça veut dire quoi? Un homme d'affaires extrêmement riche qui se promène en Mercedes, est-ce que c'est de la luxure? Ou c'est essentiel pour maintenir sa capacité énergétique? Et ça, souvent, les individus ne le comprennent pas. Mais ça peut être ou son image ou son énergie, c'est pas nécessairement pour la même Exactement. raison. Sauf que s'il a investi uniquement parce qu'il voulait montrer aux autres qu'il y avait de l'argent, c'est du luxe. Il n'a pas investi, il a gaspillé. Mais si énergétiquement il en a besoin, c'est autre chose. À un moment donné, je prends mon automobile, je vais la faire entretenir, et puis je ressors de là avec une autre automobile. Et j'en essaye une, elle était 15 000 $, puis je n'ai à peine de payer l'autre à 13 000, puis je me suis dit 15 000, je ne mettrai jamais 15 000 dans une automobile. Je suis sorti avec une qui valait un peu plus que le double. Et c'était parfait. Et je l'ai payé en 8 mois. Ça t'a aidé comme ça. Mais est-ce qu'on est capable nécessairement de supporter financièrement ce qu'on a besoin énergétiquement? Oui, si c'est énergétiquement qu'on place notre argent, on aura toujours ce qu'il faut pour le payer. Parce que là, Si c'est égoïquement qu'on place notre argent, on n'aura à peu près jamais ce qu'il faut. Il faudra mettre beaucoup de temps, donc travailler beaucoup. parce qu'il me semble que c'est ouvrir la porte à des problèmes. Oui. Sauf que si on ne le fait pas, on ouvre la porte aussi à des problèmes. En réalité, on ferme la porte aux solutions. Regardez ceci. Vous évoluez, vous montez dans un ascenseur et à un moment donné, c'est temps pour vous de changer d'ascenseur. L'autre ascenseur va un peu plus haut, où elle se déplace horizontalement. Nous, on monte, on arrive à un autre plateau et il nous plaît. Est-ce qu'on débarque? Là, on se dit, ben écoute, celui-là, il monte. Puis lui, il monte pas pour l'instant. Mais c'est peut-être ça ta vie. Mais je vais faire plein d'argent, après ça, j'irai. Il faudrait que tu redeviennes pauvre pour monter dessus, hein, si tu es rendu là. Sinon, tu te casses la gueule en descendant. Alors, l'humain, c'est ce qu'il fait, l'humain. L'humain n'a pas appris. Il monte, il arrive à un certain niveau, il devrait changer. Change donc. Le jeune le fait. Le jeune a subitement le goût de voyager, il est totalement dans l'énergie voyager, il part en faisant de l'autostop. Il n'y a pas beaucoup d'argent, j'en ai connu plusieurs, puis la majorité sont tous revenus avec un peu plus d'argent que quand ils étaient partis. Bon. Et si on demande ça à un adulte de se risquer là-dedans, il va partir, il va se rendre à Ottawa, puis il va être ruiné, puis plus capable de rien faire. Il y a quelque chose que l'humain perd parce que l'humain finit par se placer dans un cochon, dans une coquille, et l'humain ne peut pas matérialiser ce qu'il est, lui. Matérialiser ce que nous sommes, ça veut dire que rendu à un certain niveau, c'est le temps de te risquer. Change. Je l'ai déjà dit, on peut perdre. Mais de toute façon, si on gagne tout au long de sa vie, puis on meurt sans jamais avoir su ce qu'on était venu faire ici, on a perdu. Alors, tant qu'à perdre tout au complet d'un coup, mieux vaut perdre un petit peu en s'en allant avec les possibilités de gagner de temps en temps. Mais est-ce que c'est je cherche le terme français, mais Oui. du gambling? C'est pas du gambling. Non? Non. Du jouage. Oui. Parce qu'on peut se promener d'un étage à l'autre, d'un ascenseur à l'autre, mais il peut y en avoir 4 ou 5 ou 6 ascenseurs d'arrêter au même niveau. J'embarque dans lequel. Si on est... Tu ne te tromperas jamais. On se trompe tout le temps. Oui, parce que tu te fies jamais à toi. Mais si on est en Tu fais conscientisation... des études. C'est ça. Et voilà. Quand vous avez 5 portes, il me semble que celle-là, elle penche un C'est ça. peu. On fait des études. Faut pas étudier? Quand tu as rencontré ta femme, est-ce que tu regrettes d'avoir rencontré ta femme? Non. Honnêtement. Non. L'as-tu étudié bien gros? Pas vraiment. Pas du tout, même. Non. J'avais 5 ans à l'époque. Oui, je sais. Mais quand tu l'as rencontré plus tard, là, Elle m'a demandé en mariage, j'avais 6 ans et quart. donc, mais t'as refusé. Moi, j'ai refusé.
Tu vois, il n'y a pas de danger, tu te trompes pas, tu étais jeune. Puis quand tu as dit oui, c'était le temps. Oui, Et puis tu pensais te dire oui avec n'importe qui, mais pas elle. effectivement. Puis elle, c'est la même chose. Bon. C'est correct. On ne s'est pas trompé. Non. Pourquoi? Parce que rien étudié. L'être humain passe son temps, parce que c'est ce qu'on va dire souvent, c'est que celui qui n'étudie pas, il faut faire attention, celui qui se lance en affaires, en conscientisation, si se lance en affaires, c'est la même chose. Parce qu'à un moment donné, il y a des amis que vous avez qu'il faudrait que vous les laissez tomber. Ils vous nuisent. C'est plus vos amis. Ben, tu peux oser royalement te tromper. Ça peut être tes vrais amis qui t'abandonnent. Mais l'humain doit apprendre à faire des choix. En affaires, comme dans sa vie, comme dans n'importe quoi. À un moment donné, bon, vous êtes alcoolique, vous voulez cesser d'être alcoolique, vous allez devoir lâcher vos amis qui sont alcooliques. Parce que sinon, vous décollerez jamais de là. Mais la personne va dire, oui, mais c'est mes seuls amis. Écoute, faut que tu arraches une peau pour changer de peau. Dans la conscientisation, c'est la même chose. Êtes-vous continuellement mal pris avec la finance? Vous ne vous tenez pas avec les bonnes personnes. Et où vous ne parlez pas le bon langage. Où vous ne vibrez pas la bonne expression. Il y a des choses que vous faites qui ne sont pas correctes. L'argent, le temps, c'est uniquement, c'est placé pour ceux qui vont être capables de s'en servir. J'ai déjà parlé dans un séminaire réservé aux séminaristes, encore une fois, qu'il y avait des gardiens de l'argent et des gardiens du temps. Puis ceux qui se conscientisent, s'ils ont de l'ego, ils deviennent trop importants, on ne leur donnera pas d'argent. Parce que si on leur donne de l'argent, immédiatement, l'ego pense que c'est lui qui a réussi, il l'a l'affaire, alors que ça ne le regarde pas du tout. On devrait se contenter d'avoir du temps et d'avoir de l'argent sans s'en faire un plat. Qu'est-ce que c'est? On prend un ascenseur, on monte. On arrive à un moment donné où c'est peut-être le temps d'investir. Quand je parle d'investir, ça ne veut pas nécessairement dire d'investir à la bourse. Je parle de votre vie. Votre vie, elle est supportée par votre temps et votre matière. Elle est supportée par ceux qui vous entourent. C'est notre vie. Et moi, je parle d'investir dans la vie. Ça peut être investir, aller faire une journée de ski avec son fils. Ah oui, exactement. Tu vas pas travailler. Et là, tu vas dire, oui, mais là, je ne rentre pas travailler, je perds 85 $. C'est pas ça l'idée. Qu'est-ce qui te vibre présentement, subitement? Merde, j'ai assez d'argent. Je perds 85 $, ou je perds 200 $, ou je perds 500 $ si je vais faire du ski avec mon fils ou ma fille, mon voisin ou n'importe quoi. C'est que ma vie. J'ai investi dans ma vie. Tout le reste, là, il tombe. Alors, si j'ai suffisamment d'argent, regarde-moi s'il y a un problème. Ça aurait pu, ce n'est pas. Je suis écrivain, je suis conférencier. Je fais des conférences dans les universités, dans les cégeps, dans les écoles, dans les compagnies. À un moment donné, on me book au mois d'août 3 conférences. Bon, disons que 3 conférences, c'est 6 000 $ de salaire. Clair. Mais là, j'avais prévu, moi, d'aller faire un tour, d'aller dans un autre pays, de me relaxer, de prendre des vacances. Mon voyage me coûte 2 000 $ plus 6 000 $. Mon voyage me coûte 8 000 $. Je fais quoi? Au départ, quand on me donnait 100 $ la conférence, je m'étais dit, l'avantage d'être conférencier, c'est que le mois que tu veux prendre des vacances, tu prends des vacances, puis tu envoies tout le reste promener. Ils te rebookeront une autre date ou ils t'oublieront. C'est facile à 100 $ la conférence. À 2 000 $ la conférence, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que l'humain s'est planté. Alors moi, je me suis dit, bon, mais là, ça me coûte 8 000 $. Je devrais faire les 3 conférences, puis après, je suis en train de me faire fourrer comme tous les humains. Non. Ben, au diable le reste. Ça coûte 8 000 $, ça coûte 8 000 $. Je peux avoir vacances. C'est ça que j'avais prévu. C'est ce qui était intelligent, c'est ce qui était logique. Je suis parti en vacances. Est-ce qu'ils les ont rebouclés? Est-ce qu'ils les ont pas remis? Je n'ai jamais été vérifié. Moi, j'ai un attaché presse qui s'occupe de ça. Est-ce que dans les conférences que j'ai faites par la suite, elles étaient là-dedans? Je ne le sais pas. Allez même pas voir. L'humain n'apprend pas à vivre convenablement. À un moment donné, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le goût de rentrer, mais là, il y a ci, il y a ça, on a le droit de ne pas rentrer. On a même le droit de prendre une année sabbatique. Oui, mais ça coûte en argent. On fait attention financièrement. Mais exactement comme tu dis tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne se donneront pas de vacances. Pire, j'en connais moi qui en prennent des vacances. Puis quand ils reviennent de leurs vacances, il faudrait leur donner 2 semaines de vacances pour se reposer de leurs vacances.
J'en connais, moi, qui prennent on leur donne. Je suis patron, j'ai déjà payé une semaine de vacances non prévues à un employé, j'ai payé l'hôtel, puis je l'ai sacré dans le bois. Il avait très travaillé, il avait énormément travaillé, il avait trop travaillé, puis les vacances, il n'en prendrait pas. Alors, je l'ai puni. Il avait le choix. Il prend des vacances ou il sac son camp. Il a pris des vacances, mais j'ai gaspillé mon argent. Parce que finalement, il n'a pas pris de vacances. On n'est pas encore suffisamment... premièrement, il y a plusieurs choses qui empêchent l'humain de prendre, d'investir chez lui. Mais comment tu fais pour différencier entre si c'est une décision qui est une pulsion, là, comme je reviens à ton exemple de censeur tantôt, ou de décider que c'est le temps de prendre des vacances, est-ce que c'est... On n'étudie pas, tu dis, bon, tu rentres dans le premier ascenseur qui est au bord. Bon, je t'arrête. Est-ce que c'est émotif? Tu étudies, mais tu n'étudies pas. Étudiez ce qui se passe chez vous. Mais étudiez pas la mécanique à l'extérieur, elle va vous tromper. Ça a l'air super beau, c'est pas pour vous. Vous, toi, tu vibres comment? Est-ce que je vais en faire du ski aujourd'hui avec mon fils, par exemple, ou non? Mais là, les conjonctures économiques, là, si je suis devant mon ordinateur à la bourse, c'est ce que c'est, toi, là, peut-être tu pourras faire des transactions, faire de l'argent, peut-être que chez toi, il se passe quoi? Mais l'argent va rentrer quand tu seras un être humain digne d'en recevoir. Tant qu'on est assujettissable par l'argent, on ne l'aura pas. Si on en est détaché, pas on s'en fout, on en est détaché, on va être gros dur. Il y a tellement de mécanique, d'enrichissement que j'explique à des séminaristes régulièrement que la majorité n'applique pas suffisamment et que moi j'applique, et c'est totalement évident, j'en parle parce que ça fonctionne. Puis un imbécile pourrait dire « Ah oui, mais toi c'est parce que tu es Daniel Kahn. » Ça n'a rien à voir. C'est peut-être pour ça que je l'applique. Mais n'importe qui applique la mécanique va arriver au même résultat. Monnayer son intelligence, ça veut dire monnayer ce qui se passe à l'intérieur. C'est la seule façon de gagner du temps et de l'argent. Vous êtes tous drôlement brillants. Plusieurs parmi vous ne l'avez pas exploité. Mais vous avez des capacités là-dessus. Regardez ceci. Vous venez me voir à un moment donné, moi je fouille chez vous, je trouve ce qu'il y a dedans, puis on fait de l'argent avec vous autres. Donc, vous devriez être capable d'en faire vous autres aussi. Il y en a, et quand on parle de monnayer, il y a tellement de façons. Les individus, ils regardent Daniel Kahn, puis ils vont dire, oui, mais moi je ne peux pas écrire un livre. Moi je ne peux pas faire des conférences. Moi je ne suis pas psychologue. Moi je ne suis pas médecin. Moi je ne suis pas ingénieur. Moi je ne suis pas... Non, moi non plus je n'étais pas ça. Puis à un moment donné, j'avais la vibration de m'essayer. Alors j'ai pris tout l'argent que j'avais en banque, je me suis acheté un micro-ordinateur. Un Commodore 64, c'était pas mer à boire. J'ai écrit un livre. Je l'ai convaincu un éditeur de le mettre sur le marché. Il s'est vendu juste assez pour payer mon ordinateur pour m'en payer un deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le deuxième. Ça me vibrait, l'informatique. Pas parce que j'avais prévu qu'un jour... Non, c'est pas du tout ça. J'avais la vibration que si je me disciplinais suffisamment et que j'achetais la machine que j'avais besoin, qu'à un moment donné, ça me lancerait convenablement. Ça me donnerait le temps. Mais comment tu fais à ce moment-là pour savoir s'ils étaient en train de se faire ramasser émotivement? Parce Tu demandes à ta femme, t'es d'accord? La mienne n'était pas d'accord, donc je savais que c'était bon. Ça, c'est une bonne idée. Parce que tu peux avoir le goût de t'acheter l'ordinateur, puis après ça, trouver les 84 raisons logiques qui vont dire, ben, je devrais le faire parce que ça va être bon, parce que c'est... etc. Je vais vous donner un exemple encore de farce et attrape. À un moment donné, je suis mal pris. Et je vous compte ça, mais comprenez qu'on ça s'applique. Je suis invité par un personnage à faire une conférence ésotérique. Je travaille encore pour Urgence Santé. Et j'accepte d'y aller. Et puis le matin, je pars mon véhicule roumain, il démarre pas. C'était l'hiver. Alors, je pars l'auto de ma femme, je démarre avec, puis 10 coins de rue plus loin, panne sèche. Je vais à un garage, j'arrive à me trouver une station-service qui est ouverte, je remplis un gallon, je peux pas mettre l'essence dans le réservoir parce qu'il se barre, puis c'est totalement gelé. Je prends l'autobus, je reviens chez nous, je téléphone au bureau, mon partenaire vient avec le véhicule, l'ambulancier me chercher, commence la journée. Mais là, le soir, moi, là, je finis à 6 heures, puis à 7 heures, je dois être à la place.
Puis quand on travaille, c'est des véhicules d'urgence, on finit à 6 heures théoriquement, mais il ne faut pas qu'on rencontre rien en s'en allant parce que faut pas laisser le monde sur la rue. Alors, à 7h moins 20 à peu près, j'arrive au bureau, au garage, et là, j'ai toujours pas de véhicule me rendre là-bas à 7h. Alors, je téléphone à un de mes amis. Il peut pas. Je en téléphone un deuxième, qui travaille aussi pour Urgence Santé. Il dit, moi, je finis à 8h, fait que je peux rien faire. Je demande à mon patron, écoute, prête-moi une ambulance, faut que j'aille, j'ai besoin d'un véhicule. Il me dit, OK, pas de problème, j'en ai deux qui sont dans le stationnement là-bas, ils sont en panne. Le prochain qui rentre, tu le prends. Il rentre à quelle heure? Il rentre à 8h. C'est mon chum. T'as un véhicule médecin de bord. Le prochain qui rentre, tu le prendras. Il rentre à 7h30. Là, il me passe tout un Rolls Royce. C'était un juif, un maudit bon bonhomme, mais j'ai pas demandé son char. Là, mon chum de 8h, il me rappelle, il me fait tout ça, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Je dis non, pour moi, l'astral veut pas que j'y aille, c'est peut-être que j'ai pas y aller. Mais moi, en dedans, je vibrais quoi? Je vibrais en maudit d'être là. Fait que lui, il me dit, écoute, chaque fois qu'il y a une connerie comme ça, que tu décides de pas y aller, tu sais, problème. À un moment donné, je vais acheter un ordinateur qui vaut aussi cher qu'un automobile. J'en parle à un de mes amis. Mais, tu sais, il me dit, écoute, tu as de l'argent? Moi, je l'achèterai pendant que tu en as. Parce que quand tu n'auras plus, tu en auras besoin, tu ne pourras pas l'acheter. C'est la même bataille que chez nous. L'humain doit apprendre à vérifier ce qui se passe. On a tellement peur de nous, on ne se fait tellement pas confiance, et c'est la clé fondamentale dans n'importe quelle forme de conscientisation. Appelez ça évolution si vous voulez. Ne me faites pas confiance, mais faites confiance à ce que vous percevez de moi chez vous. C'est mauvais, faites-vous confiance. C'est bon, faites-vous confiance. Vous changez d'idée 3 semaines après, faites-vous confiance. Ne demandez pas l'opinion d'autrui, parce que là, vous allez faire confiance à l'extérieur. Vous devez investir à telle place, demandez pas conseil, faites-vous confiance. Et je parle toujours en termes de conscientisation. L'humain pense toujours que la première chose dans la vie, c'est de vivre. La première chose dans la conscientisation, c'est d'être en vie. Pas de vivre. D'être en vie. C'est quoi la différence entre être en vie et vivre? Être en vie, ça veut dire que tu es là et tu centres tout sur la conscientisation en préservant l'intégrité de ton corps physique. Vivre, pour la majorité des humains, ça va être se donner des plaisirs, passer le temps, oublier qu'on sait rien, se distraire, ça revient encore à passer le temps, boire, obscurcir notre conscience, chercher de temps en temps des petites choses, connaître son avenir, même son propos de tireur de cartes, et patati patata. C'est s'inquiéter. Il y en a, regardez, il y a beaucoup de surplus de l'armée à Montréal, ils ont vendu des centaines et des centaines de masques à gaz. Bon, s'il reste avec quelqu'un qui pète, je comprends l'idée. Mais parce qu'ils ont peur qu'une bombe irakienne vienne se perdre ici, ils ont de la misère à les rendre à Tel Aviv, ils ne feront pas traverser l'Atlantique. Bon, ils en ont tiré une en Arabie Saoudite, mais elle n'a pas atteint la ville. Là, le monde achète des masques à gaz ici au Kozuka. Comprenez une chose, on a une conscience de plus en plus planétaire, c'est évident. Il n'y a pas de danger, ils disent qu'on va en manquer de gaz s'ils font sauter le but. Mais il y a pire, c'est que s'il y avait une guerre présentement sur la planète Mars, l'humain serait aussi inquiet que ça vienne sur la Terre. Il y a une guerre au Koweït, l'humain a peur que ça vienne ici. Il y en a plein déjà qui ont commencé à faire des réserves de vivres. Alors que nos stocks sont tellement pleins qu'on en brûle, on jette le lait des égouts, on brûle le foin. Le foin, on mange pas du foin, mais on brûle le blé. On en a en masse. Des vieilles mémoires de l'incarnation. Oui, exactement. Les gens réincarnent des... Ah, tu parles du foin. Je parlais de ceux qui achètent, moi, ça. Ça fait longtemps que je peux manger de l'herbe. Oui. Longtemps. Ça me rappelle des souvenirs. Mais tout ça, c'est mécanique de conservation-là ou de panique, là, parce qu'il y en a bien du monde qui s'énerve avec ça, avec des situations. Parce que les gens se prennent au sérieux. Les gens ne vivent pas sérieusement. Ça, c'est vivre, c'est pas être en vie. Exactement. Ils sont pas vivants. Ils recherchent la vie. Combien de temps vous allez passer votre vie à la brûler, à essayer de l'améliorer dans le contexte de la vie?
Tu sais, je dis dans un des livres sur l'enfant Teflon, pourquoi je passerais ma jeunesse à préparer ma vieillesse pour passer ma vieillesse à regretter ma jeunesse? Mais c'est la même chose au niveau de la vie. C'est toujours le bon vieux temps. Pourquoi? Parce qu'on se rend finalement compte qu'on ne se sert jamais de ce qui se passe là. Mais ce qu'on a vécu, nos égos nous diraient que c'est de l'insouciance, qu'on n'a pas... Mais c'est de l'insouciance. On prépare la vie. C'est-à-dire que c'est de l'insouciance d'enfant. Mais les maudits adultes, ils sont souciants. Ils sont cardiaques, ils sont emphysémateux, ils sont artériosclérosés, ils sont malades de toutes les façons, ils sont stressés. En plus, ils sont bêtes, ils rient pas, ils chiolent, ils sont inquiets, ils sont nerveux. Imagine-toi, ils dépensent 3 000 $ pour un système de son, puis après ça, ils dépensent 3 milliards de quotas d'énergie à l'entretenir. Puis après ça, ils vont le changer quand même. C'est pas ça l'idée. Tu achètes un système de son pour écouter de la musique. C'est pour ça que tu l'achètes, écoute-en de la musique. Tes enfants veulent l'écouter, qu'ils l'écoutent. Tu leur expliques comment ça fonctionne. Puis après ça, si on casse ou si on met un doigt sur un disque, imaginez-vous la gang qui ont protégé le disque en plastique, puis qui maintenant, ça sert plus à rien. Ils sont tous au laser, ça. Ben oui. Ça valait la peine. Ils ont laser bête. Mais tu sais, c'était toujours du frotte par-ci, frotte par-là, puis quand l'enfant touchait, touche pas à ça, attention à l'aiguille, puis l'humain, on doit entretenir la matière en fonction de ce qu'elle permet chez l'humain. Mais quand notre entretien de la matière ou la recherche de l'argent détruit ce que nous sommes, on n'a plus dedans. C'est pourquoi je dis qu'on doit s'arranger pour monnayer notre évolution. Ça veut dire quoi? Et quand je peux monnayer l'évolution, moi je ne la monnaie pas avec mes conférences. Ce pas des conférences régulières du vendredi qui me font vivre. Ça me permet premièrement de parler, donc j'apprends autant que vous autres. Ça me permet d'attirer des individus avec lesquels j'aurai le goût de faire des choses dans l'avenir. Et comment on va se connaître autrement, c'est pas en pique-niquant chez McDonald's. Bon, alors à un moment donné, moi, on se rapproche énergétiquement. Mais c'est l'utilité des conférences régulières du vendredi. Je monnaie mon intelligence de quelle façon? En m'arrangeant pour entretenir ma santé, en ne faisant pas ce qui demande trop de temps et d'énergie par rapport à ce que ça va m'apporter, pas financièrement, par rapport à ce que ça va m'apporter à moi. Je suis prêt à travailler un an de temps pour faire $1 million si je garantis qu'après ça, j'ai mon million. Mais je ne, comme toi... Comme ça serait même pas mieux, parce que... Non, ça dépend. Je vais t'expliquer. Comme toi, tu as déjà offert des contrats faramineux. Hein? Des centaines et des centaines de milliers de dollars si tu allais en Floride. Ou si tu allais à Toronto. Mais ton évolution humaine, elle se passe à Montréal. Ça couillable le fric. Mais ça, c'est formidablement génial. Oui, mais ça m'a pas nécessairement amené de la matière. Non. Mais oui. Ça peut m'en emmener éventuellement. Ça m'a amené d'autres choses que de la matière. Présentement, ce que ça t'amène, c'est tout le cadre humain d'intelligence qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va tout être parfait. Qu'est-ce qui est facile à aller chercher? De l'argent ou un bonheur de vivre, un contact avec de vrais amis? Je parle d'individus qui vous laissent être comme vous êtes, puis qui vibrent énergétiquement avec vous. C'est l'argent? Ben non, tout le cadre. Mais c'est le cadre qui est compliqué à aller chercher. Présentement, tu bâtis le cadre. Et quand je parle, moi, de matérialiser l'évolution, ça fait partie du cadre. C'est pas d'aller chercher du fric. Ça n'a jamais manqué. Puis ça se peut pas. Vu de l'extérieur, c'est difficile à expliquer pour ceux qui sont dans... J'ai des amis qui sont relativement à l'aise, qui font des transactions en bourse aussi. Puis cette semaine, il y en a un qui m'appelle le matin où la guerre a été déclenchée. La bourse montait pas mal. Puis ils me disent, bon, ben, tu dois avoir investi hier soir, donc tu dois être heureux ce matin. Je dis, non, moi, hier, j'ai rien investi parce que je ne savais pas ce qui se passerait ce matin. C'est-à-dire que ce matin, j'ouvrais mon driveway en pelletant, j'ouvrais mon allée. C'est notre garage. Mon entrée de garage. En pelletant, et j'étais relax. Ils ne comprenaient pas. Il y a quand même qui comprennent. Mais c'est vraiment une différence de qualité de vie. Oui, il y en a qui ont perdu des centaines de milliers de dollars. Il y en a qui sont devenus riches cette journée-là, il y en a qui ont fait faillite. Puis ceux qui sont devenus riches, étant pas prêts à supporter leur argent, parce que c'est de l'argent qui passait entre leurs mains, regarde bien ce qui va leur arriver aussi.
Mais si tu expliques ça, il faut vraiment être capable de le supporter et de le vivre, parce que essaye pas d'expliquer ça à ton gérant de banque ou à celui qui t'a prêté de l'argent. Non. J'ai pas travaillé hier parce que je pensais que c'était pour être stressant un peu. Il faut vraiment doit le faire. supporter. Là, on va monnayer notre intelligence, on monnaie notre évolution, on descend de la matière. Moi, il y a un bonhomme d'Hydro-Québec qui vient me voir et qui me dit « Écoute, peux-tu faire une conférence en anglais? » Moi, je suis totalement bilingue, français-espagnol. Bon. Alors, je lui dis je pourrais, ça dépend à quand. Il dit « C'est au mois d'août. » C'est en anglais, c'est pour qui? C'est pour des têtes dirigeantes de grosses compagnies d'intérêt public américaines. Bon, les compagnies d'électricité, de gaz et de communication téléphonique. L'État de New York, le Maine, etc., puis une partie du Québec et de l'Ontario. Sur l'enfant Teflon. J'ai pas de problème. Il me dit, est-ce que tu parles anglais? Je dis oui. On va dire non. Mais je vais améliorer un peu mon anglais. Alors, j'ai eu un mois et demi pour apprendre l'anglais. Bon. Et par la suite, je vais faire donc ma conférence. Et puis, j'explique au début de la conférence à tous ceux qui sont là que j'ai appris l'anglais uniquement pour eux autres. Alors, ils applaudissent tous. Ils sont bien contents, ils ne croient pas bien. Ils applaudissent quand même, ils sont polis. Et je leur dis, étant donné que je peux vous compter mes salades, mais que je ne comprendrai peut-être pas ce que vous allez me dire, on ne fera pas de période de questions après. Alors, je fais ma conférence d'1 heure, et là, ils ont tous exigé une période de questions. Là, ils ont dit, écoute, le gars qui est à côté de toi d'Hydro-Québec, là, il traduira. Parfait. Là, je suis réchauffé. Faites donc confiance à ce que vous avez chez vous. Pourquoi j'étais faire ma conférence en anglais alors que je ne parlais pas anglais? Je me suis dit, si je bafouille puis je tout croche, au moins je m'amuserai. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Absolument rien. Rien. J'ai emprunté tous les livres de cassettes qui existent pour apprendre l'anglais, puis après 2 cassettes, vous savez, c'est comme vous autres, vous n'avez jamais été jusqu'au bout, moi non plus. Bon. Alors, à un moment donné, je commence la conférence, etc., etc. J'ai un accent particulier, bon, puis un accent que personne n'a jamais entendu apparemment. Et puis, la période de questions, on pose des questions, l'autre, il traduit les questions, puis plus ça va, plus j'y comprends, puis à un moment donné, il ne comprend pas, puis c'est moi qui ai traduit. Après ça, là, je réponds aux questions. L'humain, c'est facile de dire, ah, mais c'est parce que c'est Daniel Kem. C'est uniquement parce que moi, j'accepte de m'amuser dans la vie, puis j'accepte d'y aller. Mon intuition était que cette fois-là, je pouvais. J'ai fait une indigestion en anglais après, il a fallu que j'oublie tout ça, puis maintenant, ça va finir. À un moment donné, c'est évident qu'un jour, je serai trilingue, puis quadrilingue, puis quintilingue, ce que vous voudrez. Bon. Sauf que ce qui est important de comprendre, c'est que moi, j'ai souvent, comme toi, d'ailleurs, et ce n'est pas nous deux, vous devrez faire la même chose à un moment donné. Il y a des individus qui ont investi de l'argent dans des compagnies uniquement pour y être associés énergétiquement. C'est peut-être le meilleur coup qu'ils ont fait dans leur vie. Et certains disent, oui, mais ça n'a pas encore rapporté financièrement. C'est peut-être dans le bateau, par exemple. C'est laisse les choses aller. Parce qu'on ne voit pas tout de suite nécessairement le résultat de ce qu'on a, non. Ce qu'on a fait. Il y a des individus qui vont investir financièrement dans d'autres affaires. Si on investit uniquement pour recevoir de l'argent, probablement que c'est juste ça que vous allez recevoir. Et il ne faut pas penser, on doit à un moment donné se libérer matériellement pour évoluer. Mais on va se libérer matériellement uniquement si à l'intérieur on se décroche de toute la structure évolutionnaire, conventionnelle, amenée par l'idée de confort et de la fuite et de la peur de la pauvreté. Il y a des personnes qui ont leur garde-manger plein régulièrement et sans arrêt, alors que ça ne sert à rien. C'est des mémoires, des réincarnations de grand-moments, puis d'arrière-grand-moments, etc., qui, eux, à un moment donné, manquaient de nourriture. Alors, c'est un symptôme de satisfaction, d'abondance, donc de sécurité astrale. Mais on ne doit pas on doit se détacher de ce genre de choses-là. Moi, je sais très bien que, on en a parlé un peu d'ailleurs la semaine dernière, si vous appliquez ce que vous vibrez, ce que vous savez, mais vous devez développer la capacité de vous faire confiance, pas faire confiance à votre expérience, faire confiance aux vibrations qui vous traversent le coco. Il n'y a personne ici dans la salle qui sait moins que moi. Sauf que moi, j'applique beaucoup plus que la majorité ce que je sais. C'est la seule différence. N'importe qui ici aimerait parler.
On lui poserait des questions, puis il bafouillerait, puis il ne saurait pas quoi répondre, puis il dirait, écoute, moi, je suis pas... Merde, vous vous fiez votre mémoire. Les premières conférences que j'ai faites, j'étais obligé de les faire, je les ai faites. Je remplaçais un conférencier. Il y avait 3 clients qui étaient venus le voir. Il n'a pas voulu s'y pousser. Moi, je suis directeur d'une compagnie, ben, j'ai remplacé le conférencier. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que vous allez répondre à n'importe quelle cochonnerie. Des affaires mémorielles. J'appelle ça de l'eau froide. Dans des séminaires, j'explique ça souvent, c'est que quand vous ouvrez un robinet d'eau chaude, qu'est-ce qui sort? C'est de l'eau froide. Alors, si vous vous dites, je l'ouvre, je veux de l'eau chaude, ah, c'est froid, vous l'éteignez, vous dites, m'attendre que ce soit chaud. Là, une journée après, vous l'ouvrez encore, puis ça merde, c'est encore froid. Savez-vous combien de millions d'années vous allez attendre? Parce que l'eau dans le tuyau, elle est froide. Vous devez ouvrir le robinet, attendre que l'eau froide se sortie pour que l'eau chaude du réservoir arrive. C'est ce qui se passe au niveau d'intelligence chez l'humain. Si vous ne vous autorisez pas, à un moment donné, à ouvrir le robinet d'eau chaude, puis à accepter que de l'eau froide sorte, jamais votre vie va être exprimée convenablement. Vous n'aurez jamais de bienfait de la vie. De devoir toujours courir après, puis l'entretenir. Ça veut dire dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Vous ne savez rien, c'est évident, vous êtes gelé. Fonctionnez avec l'eau froide que vous réchauffez. Ça demande beaucoup d'énergie. Imaginez, vous avez un réservoir d'eau chaude, l'intelligence supramentale, et vous êtes tous reliés de l'esprit. Vous avez un réservoir d'eau chaude, sauf que le réservoir d'eau chaude, il y a un tuyau qui s'appelle l'ajusteur de pensée, qui descend à travers le plan morontiel dans la matière, qui finit par devenir à toucher la conscience de l'humain. Et là, tout ça se refroidit parce que c'est notre température de conscience. Et là, à un moment donné, on décide qu'on va appliquer de l'intelligence dans notre vie. Intelligencer les choses, ça va tout arranger. Tout. Et là, il arrive quoi? Il arrive qu'on ouvre le robinet, et c'est de l'eau froide qui sort, le temps que ça s'en vient. Puis savez-vous ce qu'on est habitué à faire, nous autres? C'est qu'on ouvre le robinet, l'eau froide descend, on ferme le robinet. Puis on l'ouvre encore, l'eau froide descend, on ferme le robinet. Puis quand le bain est plein d'eau froide, là, ben là, on le réchauffe. Alors qu'on a un réservoir d'eau chaude qui est tout là. Si jamais il y a un peu d'eau chaude qui coule, on est assez surpris qu'on se dépêche à fermer le robinet. Et quand un peu d'eau chaude arrive dans la conscience de l'humain, immédiatement l'humain pense qu'il est en contact avec Dieu, il est tout éclaboussé. Puis quand ça brûle un peu trop, parce que là on vient démolir des formes chez lui, il ferme le robinet. Puis après ça, il s'en va se lancer en quête pour convaincre tout le monde qu'il lui a réussi à toucher Dieu. Il ne peut plus parler. Il parle à la mémoire du contact, il ne parle plus au contact. Et puis après ça, il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Puis on se rend compte subitement que c'est un autre bonhomme, une autre bonne femme, qui dit plein de choses, puis qui n'applique pas dans sa vie, qui ne peut pas appliquer. C'est pas grave, si ce qu'il dit est vrai, nous, on va l'appliquer à sa place. Mais ça devient dommage. Il y a beaucoup d'égos qui se font ramasser à un moment donné, parce qu'avec la conscientisation, ils finissent par toucher de leur esprit. C'est pas l'esprit de Daniel Kem, c'est le vôtre. C'est peut-être par mon langage que vous allez finir par parfaire la structure qui va vous amener chez vous. Peut-être par le langage des nôtres. On s'en balance. L'important, c'est pas comment qu'on y va. C'est qu'on y arrive. À un moment donné, la personne a touché un petit peu, puis si elle a moindrement un peu trop d'égo, ben là, elle s'imagine immédiatement que là... À part d'être conférencier, auteur ou un métier aussi sordide, comment on peut matérialiser notre évolution? dans des... Bon, la première chose que l'humain doit faire, c'est qu'il doit s'arranger. C'est tellement facile, puis le dire, c'est tellement compliqué. On doit appliquer ce qu'on sait. Déjà là, on mange mieux, on entretient sa santé, on dort mieux. Et arrangez-vous pour vous coucher le soir. Puis démerdez-vous pour apprendre à dormir. Il y a des personnes, là, ça leur prend 2-3 heures à s'endormir. Il y a des personnes, c'est moins pire, mais c'est très terrible, une demi-heure, 3/4 d'heure avant de s'endormir. C'est pas ça. Imaginez ce que vous devez faire. On doit structurer sa vie immédiatement. On mange mal, démerdez-vous pour que chez vous, il y ait juste les bonnes choses. À l'extérieur, ben, ça fera au moins une affaire de moins contrôlée chez vous. Achetez plus de cochonneries. On dort mal. Pensez un peu à votre vie. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Qu'est-ce qu'il vous faudrait, pas pour être heureux? Le bonheur est une illusion humaine. Le bonheur, c'est un résultat secondaire de la conscientisation. Vous allez être totalement heureux, en réalité joyeux, donc c'est un bonheur spontané, seulement quand vous allez être conscient. C'est pas en apprenant.
c'est en comprenant. À ce moment-là, tu n'as pas l'impression d'être heureux ou t'es... Tu n'as plus besoin de tout ça, c'est parfait. Ouais, une personne heureuse, ça ne dit pas « je suis heureux ». Mais non, une personne heureuse est heureuse. Les autres disent « elle est heureuse ». Ou encore, les autres disent souvent « fait semblant ». C'est plus supportable. L'humain, ce qu'il doit faire, l'humain doit simplement s'arranger pour décoder, observer immédiatement chez lui ce qui se passe chez lui, trouver ce qui l'empêche d'exprimer son intelligence, l'empêche d'être conscient. Qu'est-ce qui nuit? Éliminer. Et ce qui est très important, c'est comprenez ceci, on doit éliminer petit morceau par petit morceau. Quand on regarde la structure PMC, il y a des personnes à un moment donné qui disent « ouais, mais dans telle structure d'exercice, il me semble qu'on pourrait aller plus vite. » Le gars ou la fille a déjà fait du yoga, a déjà fait d'autres choses, des choses comme ça, ça fait 20 ans qu'elle ne l'a pas fait. C'est comme celui qui n'a pas fait d'exercice physique depuis 5 années, là il veut recommencer, il repart comme il était quand il avait fini. Ils ne sont pas capables, après ça, il va s'écœurer, il va peut-être même se faire mal. L'évolution, on doit la considérer comme si on la commençait, l'évolution, la conscientisation, mettons, à partir de demain. Même pas ce soir. Ce soir, restez encore comme vous êtes. Demain, disons, demain. Après-demain, peut-être. Pas trop plus loin. Les années passent, hein? On commence par changer une petite chose, une autre petite chose, une autre petite chose, en fonction de notre intuition. On va acheter tel livre, on va peut-être s'inscrire à tel cours, ça peut être un cours de natation, ça peut être un cours de tirage de cartes. Ah, mais c'est le tarot de la spiritualité. Si ça vous vibre, faites-en autre chose que de la spiritualité. Faites-en une technique d'apprentissage. C'est la part de décoder des choses chez vous. Achetez-vous pas un turban avec le jeu de cartes, évidemment. La spiritualité, c'est lorsque l'humain comprend émotivement la mécanique, c'est lorsque l'humain se fait manipuler par la mécanique. Mais tout ce qui est spirituel n'est pas spirituel dans les mains d'un être humain qui est intelligent. Il y en a qui aiment leur automobile, qui a la frotte, il y en a qui s'en servent. L'automobile peut être spirituel, elle peut ne pas l'être. On doit simplement, pour matérialiser son évolution, et quand je parle de matérialiser, cela veut dire atterrir autour de nous un cadre qui va nous permettre de vivre une évolution qui est rentable sous tous ses niveaux. Et ça ne commence pas en se disant, bon, alors on va se faire un club d'économie pour investir en bourse. On va se conscientiser si on fait ça. Dans la pauvreté, probablement. On va se conscientiser. Ça dépend du courtier, non? Ouais. Ben, si le courtier se conscientise, on va se conscientiser dans la pauvreté. Bon. L'humain, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit simplement appliquer totalement sa conscientisation dans sa vie et c'est garanti que matériellement, les choses vont s'améliorer. Mais encore une fois, cela veut dire que l'humain doit investir tout ce qu'il fait en fonction de lui, c'est-à-dire de sa conscientisation. Un livre vous plaît, un gros livre de cuisine. Vous avez jamais cuisiné, peut-être vous aimerez jamais ça, il vaut 65 $. En plus, c'est une sœur qui l'a écrit. Imaginez comment c'est compliqué pour quelqu'un qui se conscientise. Ça vous vibre. Vous en avez besoin d'un. C'est 65$, c'est de l'argent à tabarnouche, c'est quasiment 100$. Torieux. Peut-être vous cuisinerez jamais. Vous aurez au moins un livre chez vous de cuisine. Vous allez attirer un égrégore de cuisiniers. Vous allez peut-être, à un moment donné, finir par vous avouer, au moins, vous allez vous avancer sur le tremplin d'une personne qui, un jour, va commencer à s'organiser. C'est 65$. Achetez-le. C'est peut-être un des meilleurs achats que vous allez faire, que vous en serviez immédiatement ou pas. Combien d'argent vous allez dépenser en allant au cinéma? Compris le popcorn. Combien d'argent on dépense en allant voir tel chanteur ou chanteuse ou en achetant 2-3 disques laser à 20$? 60$ rapidement. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les acheter. Ce que je dis, c'est que bien souvent, on dépense dans des choses, alors qu'on se limite dans des choses où c'est l'intuition qui vient nous chercher. L'intuition vous semble d'acheter ce maudit livre de cuisine. Égoïquement, peut-être je ne cuisinerai pas, mais vous avez l'énergie pour. Mais regardez bien qu'astralement, vous allez aller voir une partie d'hockey. Vous allez acheter un billet de saison.
vous allez en dépenser de l'argent astralement, émotivement. Comment tu fais pour savoir que c'est astralement dans un cas puis que c'est intuitivement dans l'autre? Je m'en fous, moi, si astralement et intuitif, je l'achète quand même. J'aime autant me faire fourrer dans des choses qui, au minimum, vont me faire avancer. Parce que tu peux dire, j'ai eu l'intuition d'ouvrir la presse à telle page, puis j'ai vu tel spectacle, puis je suis allé le voir. Ah oui, effectivement. C'est de l'intuition aussi. Absolument, absolument. Comment tu fais pour le... Faut pas se poser de questions non plus? Non, quand on parle d'intuition supramentale, on ne parle pas d'une intuition que subitement tu passes devant un truc à la loterie, tu as subitement l'intuition de mettre 5000 $ en billet de loterie, tu le mets. Pas d'intuition, ça. Ton livre de cuisine, là, apprenez, ça se dit pas, observez, tu le sais, vous allez le savoir. Il y a une grosse maudite nuance dans l'intuition d'aller voir le spectacle de Boy George. Surtout de ce temps-là, ça fait un bout de temps qu'elle va. Si tu veux, je suis pas... En plus, c'est chanceux, j'allais dire Roger Woodpecker, tu sais. Le même Mouskouri. Bon, en tout cas, je suis quand même plus à jour avec Boy George. Bon, ouais. Vous avez regardé l'intuition que... Bon, combien ont eu l'intuition d'aller voir Planète Bleue à IMAX? La toi, ça n'aurait pas été une intuition, ça aurait été un désir. Ce désir-là, là, il te revient souvent ou jamais? 3 ou 4 fois, là. En une semaine, c'est pas mal. Puis, est-ce que tu aurais le goût d'aller donner tes enfants? Oui. Ce désir-là, il ne serait pas un désir intuitif? C'est ça, je sais pas. Ah ouais, ben... Est-ce que c'est émotif? Est-ce que j'ai le goût de voir des belles choses? Est-ce que j'ai le goût, en même temps, de faire plaisir à mes enfants? Le thème Planète Bleue, ça te plaît? Oui. C'est-à-dire, observez les titres, observez les choses, observez les gugus. Il y en a qui vont y aller par désir astral, puis dans ton cas, toi, c'est probablement autre chose. Tu veux peut-être t'abreuver d'un voyage en navette spatiale. On apprend, on doit apprendre chez soi à voir. Le livre de cuisine, là, ça fait bien, pas ce livre-là, ça fait bien des fois que ça te tripote, etc. Puis regarde, que chaque fois que tu viens pour le faire, tu le fais pas. Probablement qu'on vous plante, on veut vous faire dépenser ailleurs que là où ça va vous permettre d'avancer. C'est pas de se payer un cadeau. Ça peut être le cours PMC, ça peut être apprendre à danser, la danse du ventre. Ça peut faire plaisir à l'ego en même temps. Comme je prends cet exemple-là, aller voir un film comme tout à l'heure, comme ça. j'ai dit, moi, ça peut faire plaisir à l'ego en même temps, mais je m'en fous. Mais on dirait, en tout cas, dans mon L'humain cas, se limite là-dedans, oui. on est rendu je suis, parce que je Oui, parce que moi, je ne le fais pas. Oui. Rendu à un point où, à un moment donné, quand je fais quelque chose qui me fait plaisir, je me dis, ça doit pas être évolutif, parce que normalement, ça fait pas plaisir. C'est un problème de ceux qui se conscientisent trop souvent, c'est que si leur intuition les amène là, puis que l'ego est content, ils se disent, ah, mais c'est astral, c'est égoïque, donc je le fais pas. Alors que je passe mon temps à le répéter, si ton intelligence t'amène là, puis que ton ego en plus veut y aller, ben maudit, profite-en, t'as pas personne pour t'empêcher. Il faudrait qu'on paye en double là, pour aller voir les max. Non, c'est pas prévu encore dans la structure. On pas de repos. Oublie ça, ils sont pas au courant encore, vous êtes deux à aller le voir. Hey, l'être humain qui applique, bon, vous allez dépenser 120 $ pour acheter un livre de cuisine, ou etc., vous n'allez jamais vous en servir. Probablement qu'énergétiquement, vous avez déjà chez vous un égrégore qui va vous forcer progressivement à manger mieux. Le livre, vous avez opté pour le livre à 12,95 plutôt que le livre à 65 $. Vous allez peut-être avoir 12,95 d'énergie pour vous obliger à manger mieux. Il y en a qui ont acheté la cosmogonie d'Urantia. Ils l'ont jamais lu, c'est pas un livre à lire, ça. C'est un livre à mettre dans la bibliothèque et le montrer aux autres. Bon. Il y en a qui ont acheté toute la collection des livres d'Alice Bailey. C'est pas des livres à lire. Il y en a qui ont acheté les livres de Blavatsky. On peut toujours le lire, mais bon. Il y en a qui ont acheté les livres de Papus. C'est pas bon. C'est des blocs d'énergie que les humains ont mis dans leur bibliothèque. Il y en a qui ont acheté le livre de la naissance à la mort. Hein? Tu parlais des livres des autres, tu parlais un peu du mien. Puis ils l'ont caché. Ceux-là, tu n'es même pas dans la bibliothèque, tu les caches. Ah, ceux-là, oui, non. Les gens s'achètent des blocs d'énergie
Vous achetez un livre de cuisine, vous achetez un deuxième livre de cuisine, vous achetez des blocs d'énergie. Progressivement, facilement, à un moment donné, on va être capable d'aller vers ça. Là, on a investi. On doit se fier à ce qui se passe chez soi. Ayez pas peur de placer de l'argent. Ouais, mais là, il y a une crise économique, on n'en a plus. Vous en avez encore, c'est le temps d'aller chercher ce qu'il vous faut, parce que c'est ça qui va vous en amener. On doit bien comprendre l'idée, c'est que si on investit en fonction de nous, on aura de l'argent à un moment donné. Comment? Comment? Je ne sais pas comment. C'est pas nécessaire qu'on le sache. C'est important comment. C'est plutôt combien. Ben, c'est quoi la différence? Mais comment, simplement, comment est-ce qui va arriver? Regarde. À un moment donné, j'ai bâti un bateau pour aller dans une île déserte, n'est-ce pas, rebâtir une société. Et puis... Les dessert? Des sœurs, non? Et puis, à un moment donné, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, et puis le bateau, il a la moitié de la coque de fait, et puis en hauteur, hein, parce que quand même, c'était isométrique, la construction, et plus d'argent, plus rien. C'était Noël. Là, tout le monde se plaignait, là, il y avait, oui, là, l'argent, on va comment? Elle viendra du ciel, là, si je de plus, ouais, je vous l'estompe pas. On a pris une semaine de vacances. Quand on est revenu, l'usine d'en haut avait eu une inondation. Ça avait tout coulé chez nous. Fait que l'assurance nous a donné 5 000 $. Nous autres, travailler avec un tournevis rouillé ou pas rouillé, c'était pas bien grave, hein. On a eu 5 000 $, ça venait du ciel, j'étais bas d'en haut. Bon. Comment, on s'en fout comment. En un an, j'avais 18 ans, avec un groupe de jeunes, moi j'ai géré probablement au-dessus de 250 000 $ en 1979. À 18 ans, c'est pas trop pire. Et puis, on avait tout ce qu'il fallait. Comment? Puis si j'essayerais maintenant de savoir d'où ça venait, je ne le saurais probablement pas. Je ne m'intéressais pas de savoir d'où ça venait, je m'intéressais de savoir où je le mettais. L'humain ne doit vraiment pas s'attendre. Si vous centrez votre énergie sur le comment, vous allez vous faire fourrer de tous les côtés. Disons, un jour, le Christ va peut-être venir vous voir. Hein, on parle du retour du Christ. Comment? Mais là, vous pouvez vous être assujetti à tous ceux qui vont venir vous tromper l'œil. Il va être habillé comment? Ah, ben là, si on vous l'explique, on qu'à se déguiser, vous êtes fait. C'est pas comment. Comment on le reconnaît? C'est pas comment. Si on abandonne ça, on est réglé. La valeur énergétique, pas le comment. Un jour, peut-être, il y a des humains qui ne participeront pas à l'apocalypse des autres. Comment? On va vous compter des salades, là. Là, vous voulez qu'on vous compte des salades. Mais c'est des soucoupes volantes qui vont venir chercher les élus. Mais s'il y a des soucoupes d'imbéciles qui se pointent de l'embarquer qu'eux autres, le commun est dangereux. Très dangereux. C'est l'une des mécaniques que j'ai le plus de difficulté à amener sur le plan planétaire, le comment, parce que je mens, ça peut être bénéfique. Si j'aurais passé ma jeunesse à mentir, et je continuerai à mentir aujourd'hui, dans le stade olympique qu'on ferait des conférences. J'aurais plein d'argent et ce serait essentiel que je n'aille plein pour fuir la journée qu'ils vont se rendre compte que je ne sais pas ce qu'ils montré. Ouais, c'est pour ça qu'ils ramassent d'argent les gourous et les maîtres. Ça a créé le cas à un moment donné parce qu'ils veulent peut-être finir une croix. Mais c'est pas comment, c'est quoi? Non, l'humain doit développer chez lui la capacité de reconnaître. Il sait reconnaître. Il le sait, il ne se fait pas confiance. Il fait confiance à sa mémoire. Vous ne pourrez jamais vous centrer dans le neuf si vous vous fiez au passé. Le passé est garant du passé, pas du neuf. Quand on parle de matérialiser son évolution, ça veut simplement dire que chaque fois que vous avancez dans votre vie, appliquez-le, exprimez-le. Ouais, mais ça va déranger l'entourage. C'est peut-être que vous n'exprimez pas la bonne chose. On apprend à s'ajuster. On apprend à reconnaître autrui. On apprend à bénéficier de ce qu'on fait. Vous avez appris un jour que ce serait peut-être intéressant de respirer. Hein? On peut passer des journées sans manger, quelques petites journées, une journée ou deux sans boire. Mais combien de temps sans respirer?
Puis respirer, c'est pas uniquement prendre de l'air, c'est prendre de l'énergie. On appelle ça du prana. Il y a beaucoup d'énergie yin et yang et d'énergie minale là-dedans. Et ça, c'est comme l'alimentation. Vous manquez de vitamine C, ça va paraître dans 2 ans. Pour commencer à en prendre, ça paraîtra pas tout de suite. Quelqu'un qui apprend à respirer, qui commence à respirer de l'énergie, c'est pas du jour au lendemain. Il va être capable de bloquer des processus réflexes d'expression de l'ego. Il est en colère, il arrête un peu, prend 4-5 bonnes respirations, ça le place. Déjà, ça paraît. Mais pas au niveau de la santé, il ne marchera pas sur l'ego tout de suite, sauf que ça va polluer. Ce que l'humain doit faire, c'est que progressivement, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, où il va respirer consciemment, resconiser, l'individu va finir par être totalement changé. Sa peau va être améliorée, il va rajeunir, mais c'est ça appliqué. L'argent va rentrer? Oui. Comment ça se fait? J'ai un individu, à un moment donné, qui s'est habillé aristocratiquement. Il est allé dans une réunion d'hommes d'affaires. Il y avait des sous-ministres. Tout le monde était sous. Il y avait des sous-ministres, il y avait des sous-présidents. Bon. Lui, il n'a pas bu, il ne boit pas. Alors, tout le monde était lucide, tout le monde était correct, on l'a présenté, rencontré du monde, progressivement, cocktail après cocktail, la livre après la livre, ça buvait. À un moment donné, ça boit ce que là, on va avancer. Lui, il a trouvé que, bordel, c'est eux autres qui nous dirigent. Il s'est envolé de là, après la soirée, et on en a reparlé, puis je lui ai dit, fais attention. Le seul qui va être retenu dans la mémoire lucide des individus avant qu'ils se fassent charrier à boire, c'est toi. Puis effectivement, c'est le seul qu'on s'est rappelé. Puis après ça, bon, on l'a rappelé, on l'a contacté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a appliqué ce qu'il était lui. Ça amène de l'argent? Ben non. Après ça, il y a un boss qui a dit, écoute, moi j'aimerais ça t'avoir près de moi. Quand on va dans des réunions, n'importe où, parce que je suis au moins certain, moi j'ai des défauts. Ça n'a pas l'air d'avoir. J'aimerais bien ça que tu sais, bon, il y a eu un gros salaire, un gros emploi, tout. C'était prévu? Non, c'était pas prévu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté, lui, lucide. Il est respiré vers le nez. Il est devenu le sous-pape et le sous-ministre. C'est ça. Fait que le gars qui a postulé, il amène son insuleur. Vous voyez, c'est qu'on a le comment, on n'a rien à foutre. J'aurais promis quoi au gars? Le gars n'a jamais dit. Tu existes, v'là 1000 ans. Pas tu as existé, tu n'as jamais existé dans le passé, tu existes dans le passé. Qui détermine? Il y a présentement 25 Charles Villeneuve dans l'avenir, dont 15 qui sont pauvres, 10 qui sont riches. Puis un qui est brillant. Brillant, ça veut dire qu'il rayonne. Hein? Et on le voit, brillant. Toutes ces futurs-là se font la guerre dans ta conscience pour engendrer des passés différents, des traditions et des habitudes qui vont te faire dire, ben oui, mais moi je suis au de même, pour que tu te diriges vers un de ceux-là. La journée que tu vas faire un choix, alors qui fait? C'est vous qui décidez vos futurs possibles. La journée que tu prends le choix de l'homme nouveau, du Charles brillant, tous les autres n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé, pas cessent d'exister, n'ont jamais existé. Eh oui. Sur ces belles paroles, nous allons vous quitter. La semaine prochaine, quelle date la semaine prochaine? Je sais pas c'est quoi la date. Ben c'est après ça. Le 25 janvier, évoluer dans la matière, c'est aujourd'hui? Non, c'est la semaine prochaine. Évoluer dans la matière. Même endroit, même heure, une semaine. Et oui, faites attention aux bombes.